Dans une réflexion antérieure, nous posions en effet le principe de statut de chef de l'opposition comme un acte de modernisation de notre vie politique. Il nous paraissait, dans une comparaison volontairement audacieuse de notre part, s'inscrire dans une pure tradition britannique sans un cabinet fantôme, ce qui aurait l'avantage de consolider une démocratie où la règle entre pouvoir et opposition s'établit sur des rencontres à chaque fois que l'exigent les sujets d'intérêt national. Et ainsi seraient atténués les conflits inutiles et récurrents entre acteurs politiques de peu d'intérêt pour les citoyens qui ne donnent aucune qualité au débat démocratique. Mais ce qui, dans ce statut, devrait être l'esprit et la lettre attendus du dialogue national, s'apparente à une nouvelle sinécure de la République, une de plus, dont l'attribution pourrait être objet de marchandage ou de simple combine. Surtout que la question est abordée par le mauvais bout, celui des privilèges. On y avance plusieurs milliards de budget, de quoi susciter des convoitises sur fond de rivalité entre opposants, de positionnement bref de ruée vers un accaparement du pactole et ses accompagnants matériels. Et ce qui devait traduire un nouvel acquis dans notre vie publique, contenu dans notre loi fondamentale, depuis le temps qu'on en parle de l'ère socialiste aux premières alternances, est ainsi réduit à de simples avantages. Un acquis qui devient une fonction dévoyée au seul jeu d'intérêt de groupes de leur chef sur le dos du peuple sénégalais. C'est ici qu'est le risque d'ailleurs de voir une élite qui, passée des semblants de dichotomie politique dans lesquels elle installe le pays, semble en parfaite harmonie avec un pouvoir. Ils sont à cet effet les deux faces d'un même personnel. D'ailleurs, de la séquence de 2000 à aujourd'hui, on a souvent le sentiment de voir ressurgir le même modèle d'arrangement arboré par le même personnel politique. Il s'agit d'un partage d'attributs de pouvoir devenu une finalité de combat. Où sont alors les préoccupations populaires? Le retour des inondations en constitue une illustration. Il ne saura se suffire d'une communication rassurante en porte-à-faux avec la réalité dans les localités concernées. Les images de familles entièrement otages des eaux, après avoir tout perdu, sont l'expression de priorités toutes désignées, les lieux où devront converger les efforts nationaux. Vous comprenez alors que toute idée de chef de l'opposition aux moyens exorbitants devient une provocation. Ramenons le statut à une fonction simple, au contenu utile pour notre démocratie, n'en faisons pas une nouvelle institution budgétivore pour le prestige d'un homme de son clan.